Bien le bonjour à tous amis Wimiteriens, c'est Goxifoda et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on se retrouve donc comme prévu pour le début de l'Euro 2004. En fait j'avais pas précisé dans la vidéo mais je montrais directement concernant la Coupe du Monde 98 le huitième de finale parce que je savais que j'allais passer les phases de groupe. Et puis du coup pour l'Euro 2004 je montrais directement la phase de groupe, voilà, avec l'Allemagne, la République tchèque et la Lettonie. Voilà. Donc sans perdre plus de temps on commence avec le match de l'Euro 2004 car c'est lui qui se déroule le plus tôt. Parce qu'en fait, il se termine à 19h28, je crois, un truc comme ça, ou 19h29, bref. Alors que le match de la Coupe du Monde 98 se termine à 22h et quelques. Voilà, beaucoup plus tard, quoi. Donc, en tout cas, du coup, le huitième de finale sera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis sinon, sans perdre plus de temps, c'est parti. On joue donc face à l'Allemagne, à l'extérieur. Donc, l'Allemagne a mis un 5-3-1-1 en passe à 10. Donc, pour ma part, j'ai mis un 4-3-3-A en attaque sur les ailes. C'est parti. Alors... J'espère en tout cas que ça va plutôt bien se passer. Oui, déjà, un petit but donc à la 4e minute de Robben. Sans la VAR, 2-0 grâce à Robben. Ça marche parfaitement. Il y a un carton jaune en face, Miroslav Klose et Ruud van Bronckhorst. Carton rouge pour Wurntz, donc pour l'Allemagne. Ça va plutôt vite. Allez, on s'approche doucement de la fin. 3-0 grâce à Ruud van Nistelrooy. Ok, très bien. Pour l'instant, du coup, 3-0 donc pour les Pays-Bas. Voilà, 3-0, un carton rouge en face. L'Allemagne qui joue vraiment pas très bien. Et le 4-3-3-A en attaque sur les ailes qui a l'air de parfaitement contrer le 5-3-1-1 en passe à 10. Et ça, on s'en pète les couilles. Totalement. On s'en pète les couilles. On s'en pète les couilles de ta pub fake. C'est du fake, d'accord? Donc nique ta mère, voilà. Donc, bref, allez, c'est parti donc pour la deuxième mi-temps. Alors, non, nique ta mère. Voilà, 4-0 donc pour Davids, parfait. 5-0 grâce à Robben, on est en train d'étrier l'Allemagne. 5-0 à la 57e. Ok, bah aucune occasion allemande. Bon. Peut-être un 6-0 ? Non. Ok, bon. Et bah match totalement réussi. 5-0 face à l'Allemagne, le 5-3-1-1 qui n'a absolument pas aidé les Allemands. En même temps, tu me diras, l'Allemagne, c'est pas très bien foutu l'Allemagne sur l'Euro 2004. Ça n'a pas une bonne valeur d'effectif. En même temps, tu me diras, l'Allemagne a même pas passé le premier tour, je crois. C'était les Pays-Bas et la République tchèque qui avaient passé le premier tour. Et donc l'Allemagne avait quitté l'Euro 2004 en phase de groupe avec la Lettonie. Donc voilà. Donc, ouais, bah match totalement géré à 100%, 70% de possession, c'est pas rien. Seulement un petit carton jaune. Bon, on a fait 10 fautes, ouais, 10 corners, efficacité à 35%. Ouais, match totalement parfait. 5-0 donc pour les Pays-Bas face au à l'Allemagne. Oui, à l'Allemagne, excusez-moi. Dégage. Voilà, merci. On va voir un petit peu les autres résultats. Donc, logique, la République tchèque a donc battu la Lettonie 3-0. Ensuite, le groupe A, du coup, l'Espagne et le Portugal battent respectivement. Donc, l'Espagne a battu 3-0 la Russie et le Portugal a battu 2-1 la Grèce. Ce qui est paradoxal. Parce que dans la vraie vie, donc le vrai Euro 2004, c'était la Grèce qui avait gagné 2-1. Sauf que là, c'est le Portugal qui gagne 2-1. Donc c'est ça qui est un peu drôle. Bref. Le groupe B, le groupe B, donc la Suisse a gagné donc de Ryan Officiel TV. Ou Ryan OSM, comme vous voulez. Je pense que je vais plutôt dire Ryan OSM parce que vous savez de qui je parle. Donc la Suisse a... Putain, j'arrive même plus à parler, fait chier. La Suisse a battu 4-1 la Croatie et l'Angleterre a battu la France 2-1. Pareil, dans le vrai Euro 2004, c'est la France qui avait gagné 2-1. Donc voilà, ça aussi c'est plutôt paradoxal. L'Italie qui a battu 5-0 le Danemark et la Suède qui a battu 2-0 la Bulgarie. La Suède qui est donc entraînée par Oxwin. Voilà. Voilà. Oui, parce que je vous ai pas dit d'ailleurs, il y a Ryan Officiel TV et Oxwin dans ce championnat. Voilà. Et il y a aussi Ryan Officiel TV dans la Coupe du Monde 98. Voilà donc pour ce premier match du coup. Voilà, donc avec l'Italie, on a réalisé la meilleure opération. Et j'espère que tout va être parfait pour le prochain match, donc face à la République tchèque, qui est un petit peu plus forte. Mais c'est paradoxal puisque la République tchèque est quand même sur les 16 équipes. La 7ème au niveau des valeurs d'effectifs, c'est quand même pas mal. Et c'est même devant l'Allemagne. Mais personne ne l'entraîne. En fait, il y a 5 équipes qui ne sont pas entraînées dans ce championnat. Il y a la République tchèque, le Danemark, la Russie, la Bulgarie et la Lettonie.
Bon, encore les 3 dernières équipes, là, je peux comprendre pourquoi elles sont pas entraînées, parce que c'est vrai qu'elles sont pas ouf. Mais la République tchèque, franchement, c'est quand même pas si dégueulasse que ça. Donc perso, j'aurais plus pris la République tchèque que l'Allemagne. Voilà. Bref, en tout cas, du coup, on affronte les Tchèques. Donc voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Bref, voilà, voilà. Donc, on va mettre les joueurs en entraînement. On va mettre Ruud van Nistelrooy. Qui c'est qu'on va mettre ici? On va mettre... On va préparer quelques joueurs pour faire l'équipe C face à la Lettonie, comme ça ce sera fait, et puis après le reste on va mettre en entraînement pour demain face à la République tchèque. Comme ça ce sera déjà fait. Donc Aitiga, oui oui, GOFK c'est bon. Van der Sar on va le mettre à l'entraînement. Le deuxième gardien va jouer face à la Lettonie je pense. Juste il faut bien tout préparer face à la République tchèque. Attends. Ok, donc bah vous l'avez vu, j'ai une alarme. 19h37, j'ai un match de battle à faire. Ouais. Bon, je vais vous le montrer, mais rapido, hein. Et aussi, j'ai aussi le match de Russie. C'est paradoxal. Bon, ok les gens. Je veux bien vous montrer les 2 autres matchs avec l'Oralia Katerinburg, donc le match de Russie, et le match de battle, du coup, c'est une battle en Argentine avec le club América Independiente, je crois, donc d'Argentine, un truc comme ça. Donc on va commencer par le match russe, donc face au Rubin Kazan, donc une équipe qui n'est pas entraînée. Un 4-3-3-A en passe à 10, je crois, c'était sa compo. Du coup, bah, en fait, le Rubin Kazan, c'était une ancienne équipe entraînée, donc c'est pour ça que c'est une tactique assez bizarre pour un bot. Généralement, les bots, ça met une tactique assez commune, on va dire. Donc du coup, j'ai mis un 3-4-3-B en attaque sur les ailes pour contrer son 4-3-3-A en passe à 10. Et puis du coup, bah, j'espère que ça va passer. Allez. Je dis quand même une petite victoire 3 ou 4-0 puisque je suis quand même à domicile. Donc 1-0 pour les toutes premières minutes par Sergio Busquets. 2-0 par Luis Suarez sur penalty. Luis Suarez qui appartenait d'ailleurs à Krasnodar dans ce championnat, mais l'entraîneur l'a vendu, donc je l'ai récupéré. Et c'était une machine à but. C'était une machine à but, mais il marque pas vraiment avec mon équipe. Je crois que c'est son deuxième ou troisième but seulement. Alors qu'il en avait mis 6 ou 7, je crois, pour Krasnodar, donc voilà. Voilà, voilà. Donc 2-0 à la mi-temps. Presque pas d'occasion pour le Rubin Kazan. Il y a bien, Ignatieff, mais bon, c'est pas très ergonomique. Despotovic qui se loupe. Allez, peut-être un petit 3-0 pour bien conclure. Non, ok, bon. On va s'arrêter là. 2-0. Petite victoire. C'est une tactique qui marche quasiment à coup sûr, le 3-4-3-B en attaque sur les ailes, face à des 4-3-3-1 en passe à 10. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, justement, ce 3-4-3-B en attaque sur les ailes pour contrer le 4-3-3 en passe à 10, il faut utiliser le piège du hors-jeu. C'est vrai, ça marche beaucoup plus le piège du hors-jeu. Bon, si on le met pas, la preuve, on peut quand même espérer gagner, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chances de gagner quand on met le piège du hors-jeu. C'est vrai, j'avais pas capté. Alors, les statistiques, bon, un but à la 3e et à la 12e minute. Le reste était quand même assez ennuyeux, je trouve. Donc ouais. Petite victoire. On reste donc 3e avec le FK Krasnodar qui a dû faire un nul, je crois. Puisqu'ils avaient 2 points d'avance sur moi. Enfin bref, ça on s'en fout. Mais du coup, on affronte l'Armat Grozny. Donc le club tchétchène de la compétition. Pour ceux qui ne savent pas, la Tchétchénie, c'est un espèce de petit oblast russe dans le Caucase. Et sa capitale, c'est Grozny. Voilà. Je viens de vous apprendre un truc, c'est parfait. Alors, donc, les sponsors, on va mettre ceux qui sont les plus chers, évidemment. Hop, voilà. 120, 135, 140, hop, voilà, c'est l'UNICEF en plus, ça va nous faire de la thune et de la solidarité, même si ça n'existe pas. Bon, maintenant, on va passer au match de la battle, voilà, avec l'Argentine. Donc, par contre, là, c'est un adversaire beaucoup plus coriace. C'est le Vélez Sarsfield, il avait 84 de général et puis moi 82 de général. Donc voilà. En plus, j'avais Hugo Loris en gardien titulaire, mais sauf qu'il commençait vraiment à fatiguer, donc j'ai mis Simon Mignolet, qui a 4 niveaux de moins, je crois, il est à 83, enfin bref. Je suis un petit peu sceptique, mais bon, j'espère quand même un bon résultat.
Donc son équipe était en 4-3-3-B en attaque sur les ailes, si je me souviens. Donc j'ai mis un 4-5-1 en frappe de loin, avec un style plutôt défensif et en construction progressive. J'espère que le résultat va être plutôt positif. Alors, bon, pour l'instant, les occasions se fusent pour les deux équipes, de part et d'autre. Allez, 2 occasions ou 3 peut-être pour chacune. Un carton jaune chacun en tout cas. Toujours 0-0. J'aimerais bien qu'on mène un petit peu au score. Ce soit un petit peu prometteur. Ok, 0-0 à la mi-temps. Ça a l'air d'être un match plutôt disputé. J'espère que la deuxième mi-temps va être en notre faveur. Ce serait cool. Merde, bon. Ouverture du score, donc 1-0 pour le Vélez Sarsfield. Dès le début de la deuxième période, il faut qu'on marque un but, mais je pense que ça va s'arrêter sur un 1-0. Il y a très peu d'espoir. Ok, on va en rester là, ça sert à rien de continuer. Voilà, 1-0. Fait chier. Je déteste quand l'analyste là il dit ça. Il faut vraiment qu'il progresse devant. Si vous voulez mon avis, ces attaquants ne sont pas assez talentueux pour battre le gardien adverse. Oui, oui. Bah, j'attends que mes attaquants ils soient transférés en fait. J'attends d'avoir du fric pour en acheter d'autres. Hein. Je sais pas, c'est logique. On va pas faire les statistiques, hein, ça sert à rien. Bon, bref. En tout cas, c'est une battle qui prend l'eau en plus. Je veux dire, on est complètement en train de flancher dans cette battle. C'est horrible. En fait, sur nous 5, il y en a 2 qui ont même pas encore gagné un match. River Plate et Lanús, je sais pas qui c'est, mais Matteo Rétif et Heidox, ouais. Ils débutent en plus dans les battles, je crois. J'ai vu ça. Heidox, je crois qu'il débute dans les battles. Si je dis pas de conneries. Ouais, il débute dans les battles. Et Matteo Rétif... Ah non, non, Matteo Rétif... merde. J'ai dû confondre avec quelqu'un... oui, avec AF7 CSSM. Oui, j'ai confondu en fait, non. Non, c'est juste qu'à mon avis, on est complètement malchanceux, mais bon. Ça fait chier quand même. Franchement, ça fait chier. En plus, voilà, j'avais des joueurs à l'entraînement, on fait chier, putain. Bon, bref, on se retrouve pour le match face... je vous ai même pas dit contre qui je joue en huitième de finale, c'est vrai. Parce que le principal, c'est... Le principe de la vidéo, c'est vous montrer le parcours des Pays-Bas. Donc j'affronte le Paraguay, du coup, en huitième de finale. Donc, je vais déjà vous montrer un petit peu les poules. Donc j'étais avec Ryan officiel, j'avais fait un nul un partout. J'avais filmé, mais sauf que ça avait coupé en pleine vidéo, donc voilà, c'était assez le bordel. Donc voilà. Le groupe A, du coup, c'est le Brésil et l'Écosse qui sont passés. L'Italie et le Chili pour le groupe B. Le groupe C, c'est la France et le Danemark. Plutôt logique. L'Espagne et le Paraguay pour le groupe D. Le Paraguay qui s'est d'ailleurs qualifié de manière complètement folle. Après 2 journées, le Paraguay, en fait, n'avait toujours pas de points. Et puis, bah... Du coup, ils ont battu le Nigeria, si je dis pas de bêtises. Ouais, le Nigeria, je crois. Voilà. Le groupe S, c'est la Yougoslavie et l'Allemagne. Le groupe G, c'est l'Angleterre et la Roumanie. Et le groupe H, l'Argentine et la Croatie. Voilà, voilà. Bref. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Vu que l'équipe n'est pas entraînée, je vais faire la compo maintenant. Comme ça, vous saurez un petit peu la compo que j'aurais mise pour... Oh! Oh! Oh mon dieu! Oh! Ok, là par contre c'est un quart de finale complètement donné. Non seulement j'affronte un bot, mais en plus, mais... Oh, tu m'étonnes Tu m'étonnes que le Paraguay a perdu ces deux premiers matchs. Attends, 3-3-4... Ah, j'en suis sûr et certain, c'est un jouet long. La tactique, c'est un jouet long. Ça, c'est une tactique typique des bots. Je sais pas pourquoi, mais des fois, les bots, ils jouent souvent en 3-3-4A en jouet long. Déjà, franchement, le 3-3-4A, c'est vraiment une tactique que j'utilise quasiment jamais. Il y a plus d'attaquants que de défense, du coup, ça déstabilise totalement sa compo. Enfin, notre compo. Et du coup, bah, on a peu de défense. Les milieux, on sait même pas s'ils sont offensifs ou défensifs. Enfin, c'est vraiment une tactique que j'aime pas du tout. Pareil pour le 3-3-4B. Enfin, bref. C'est une tactique... C'est une tactique typique des bots. Et franchement, je trouve ça donné puisque je vais vous dire en vidéo la meilleure tactique contre le 3-3-4A. Bah voilà, c'est déjà fait, c'est le 4-4-2A en attaque sur les ailes. Voilà.
Ah oui, c'est vrai, j'ai des joueurs à l'entraînement. Bon, c'est pas grave. Du coup. Bah au pire, tu sais quoi? Mon gardien est quand même à 88. Je vais quand même voir un petit peu. C'est quoi le meilleur attaquant en face? C'est une équipe de merde. Attends, le meilleur joueur en face, il est à 79. Autant mettre mon deuxième gardien à 84. Ça va m'économiser mon premier gardien. Ici, bon, Stam, je sais qu'il est complètement dans le vert clair, mais on va pas le faire jouer quand même. On va mettre Bogard et... euh, J'hésite. On va mettre Oiger, voilà. Par contre, on va changer. On va échanger Bogard et Oiger parce que Oiger, c'est un défenseur droit, donc il est plus proche du droit que de la gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Défenseur droit, donc on va mettre Reisiger. Pas trop le choix. Et défenseur gauche, on va mettre Van Bronckhorst. Milieu central, Davids et Winter. Non, Winter, c'est un milieu défensif. Bon, c'est pas grave. Milieu gauche et milieu droit, j'en ai pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Attendez, je vais mettre. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Vous savez quoi? On va plus mettre Cocu ici en milieu défensif et en milieu central. Donc on va mettre. Merde, putain, je me suis complètement gouré. Voilà. On va mettre Aaron Winter, voilà, ici. Là, on va mettre, du coup, David ici. En milieu gauche, on va mettre Frank Desbourg. En attaque, on va mettre Dennis Bergkamp. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Kluivert, il a quand même pas mal joué, donc on va mettre... Déjà, on va mettre Van Hooijdonk, déjà. Après, il y a bien... Ah putain, mon dos fait chier. Il y a bien Hasselbank, mais je sais pas, je préférais plus ouais, Dennis Bergkamp, histoire de quand même être sûr de marquer. Tactique, du coup, on va faire une attaque sur les ailes, tout ça, ça va rester en place. Presser l'adversaire 69, offensif 68, passe rapide 67, tout ça c'est bon. Il y a juste les tacles auxquels je suis pas sûr. L'arbitre étant jaune, du coup, on va mettre ça en tacles normaux. Tactique, voilà. Hop. Spécialiste, donc capitaine. Oh, mais oh, putain, ça peut arrêter de bugger! Merde! Ras le cul de ces bugs à la con, là. J'aimerais bien mettre le deuxième gardien en capitaine, vu son âge, 33 ans, mais il a pas assez d'expérience, donc je vais mettre Winter. Penalty, donc, on va mettre Bergkamp, obligé. Coup franc, on va mettre Van Hooijdonk. Et corner, on va demander à... on va demander à Aaron Winter. Voilà. Bon, et le match est donc... Non, pas le match, merde. La tactique, les spécialistes et la compo est donc mise en place. Il y a juste les remplaçants à mettre. On va donc mettre Kluivert. Ici, on va... Ah, attends une minute. Kluivert a 2 cartons jaunes. Attends, si je mets Kluivert, dans ce match, mais s'il se prend un carton jaune, encore une fois, ça va lui faire 3 cartons jaunes et donc il va être suspendu peut-être pour un match, pour les quarts de finale. Est-ce que je prends le risque? Non, je vais le mettre remplaçant. Pourquoi il me le met en deuxième remplaçant? Attends. Bon, attends. Je sais pas ce qu'il me fait. Voilà. J'ai demandé Kluivert. Voilà. Là, je vais demander Hasselbank. Parce que même si c'est le plus nul, il va peut-être avoir une occasion de jouer. Ici, on va demander à Zedorf et Young. Défenseur, donc Stam et De Boer. Et en gardien, Van der Sar. Voilà, merci. On se retrouve pour le match. Ça fait déjà 20 minutes, n'empêche.
Non, franchement, les gens, je suis persuadé que je vais aller en quart de finale. Franchement, c'est obligé. Honnêtement, un 3-3-4A face à un 4-4-2A en attaque sur les ailes. Surtout que le 3-3-4A est un jouet long. Je suis sûr que le 4-4-2A en attaque sur les ailes peut forcément contrer cette tactique de bot de mes deux. Là, je suis sûr qu'il va y avoir un 0 à la première mi-temps. Regardez ça. Aucune occasion pour le Paraguay. Mais c'est évident, c'est évident. Bon, par contre, il faudrait un petit peu qu'il se calme sur les cartons jaunes. Voilà, un but à 0 par Cocu. Bon, pour l'instant, c'est un petit 1-0. Beaucoup d'occasions, mais seulement un but. Bon. J'aurais plus vu un 2-0, mais bon, c'est pas très grave. Pas 3-0 non plus. Mais parce que j'ai pas mis. Je vais avoir ce que pour jouer pour 10 minutes pour votre cerveau. Mon cerveau, il va super bien comparé au tien à foutre des pubs de merde. D'accord? Enfin bref, je me voyais pas non plus mettre un 3-0 parce que j'ai pas mis l'équipe type non plus. Hein. Faut pas déconner, il y a quand même 3 matchs après. Enfin, si on continue évidemment à être en course. Bref. Bon, un but à 0. Oula, quelques petites occasions pour le Paraguay. Bon, je pense que ça va soit se terminer pour un 1-0, soit un 2-0. Je vois plus le 1-0. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Un but à 0 face au Paraguay. Match pas très intéressant, n'empêche, pas très intéressant. Beaucoup d'occasions, mais vraiment, les buteurs sont. Et Aaron Winter, qui n'était pas le leader incontesté de son équipe. J'avais hésité avec le deuxième gardien. Bon, c'est pas très grave. On affronte qui du coup pour l'écart? Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est bien, c'est bien. L'Italie, oula, l'Italie. Très bien, très bien. Alors déjà, voyons voir un petit peu qui va affronter qui. Ok, donc déjà, Ryan Officiel TV est éliminé, très bien. Enfin non, pas très bien. Voyons voir, voyons voir. Donc déjà, ok, donc déjà les 4 bots que sont le Paraguay, le Chili, le Danemark et la Yougoslavie, non, l'Écosse, sont tous les 4 éliminés. Et sinon, dans les entraîneurs du coup éliminés, on a donc l'Allemagne, la Croatie, la Belgique et la Roumanie. Ok, donc on a Argentine-Yougoslavie, Brésil-France, match certainement le plus intéressant, Espagne-Angleterre et Pays-Bas-Italie. Voilà. Donc eh bien l'Argentine et le Brésil représentent à eux deux le reste du monde, quoi, tout simplement. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, eh ben, c'est déjà terminé, on va dire. Hein. Oui, c'est déjà terminé. Vous voulez que je vous montre quoi d'autre? Voilà les affiches de, de ces quarts de finale. Voilà. Donc on affronte donc l'Italie. Voilà. On va voir un petit peu comment ils sont l'Italie au niveau valeur d'effectif. Ah oui, ils sont pas très loin derrière, 205 millions, 9,3, ouais. Ils sont un petit peu pareils que nous. On va voir déjà l'équipe auquel elle y est. Enfin, comment est l'équipe, plutôt. Bah écoutez, David qui commence un petit peu à fatiguer. Je crois qu'il a joué en même temps les 4 matchs. Ah non, il a joué 3 matchs, d'accord. Ouais. Bah, sinon, à part ça, bah, tout le monde est à peu près bon. À part Bogard qui commence à aller dans le vert foncé. Ça, c'est pas bon non plus, mais il a mis un but. C'est déjà ça. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui a mis le but. Enfin voilà. Je pense que Bergkamp va largement être titulaire pour le match face à l'Italie. Kluivert aussi. Et puis, bah, s'il faut un arrière gauche ou un arrière droit. Ah merde, c'est vrai, j'ai pas d'arrière droit. J'ai pas d'arrière droit, ça c'est chiant. Ouais, c'est un des gros problèmes de cette équipe néerlandaise, c'est qu'il n'y a pas d'arrière droit. Ça c'est chiant, il n'y a que des arrières gauche et 4 buteurs. Ça c'est. Enfin, 4 attaquants de pointe. Les milieux, bah sinon c'est plutôt potable. Il va surtout falloir que je fasse entraîner ce qu'il faut faire entraîner. C'est-à-dire dans ce sens, Kluivert. On va faire entraîner ensuite, non pas Yonk, Yonk il a pas le niveau pour le reste de la compétition. J'aimerais bien faire entraîner Zedorf, mais non, c'est pas très grave. On va faire entraîner, c'est qui? Cocu, oui, Cocu. Bah, je crois qu'en fait, non, non, c'est Cocu qui a marqué, c'est Cocu, c'est vrai. Ensuite, on va mettre Van Bronckhorst. Et on va terminer par Edwin van der Sar qui va retrouver sa place de titulaire. Voilà. Bon, et bah du coup, c'est la fin de ce match de. On va dire ce quadruple match, voilà,
Enfin, ce 4 en 1, voilà, ce 4 en 1 en vidéo, voilà. Donc 4 en 1 en vidéo, donc victoire 5-0 sur l'Allemagne en Euro 2004, victoire 2 ou 3-0, je sais plus, contre un bot en Russie avec l'Oral Ekaterinbourg, défaite 1-0 en battle et victoire 1-0 face à un bot pour un huitième de finale assez ennuyeux, mais c'est quand même plutôt convaincant. Voilà. Bref, sinon, et bah du coup, je vais vous dire à très bientôt, et puis peut-être à demain du coup pour vous montrer le quart de finale et la suite de l'aventure dans l'Euro 2004 face à la République tchèque. Voilà, c'était Coxivoda. Allez vous faire enculer!